Merci de m'accueillir pour ces quelques minutes comptées. Il m'a été demandé un exercice redoutable, je crois que personne ne voulait assurer, qui était la synthèse de ces tables rondes. Alors, en premier lieu, je souhaiterais poser un constat. Ce constat, c'est le succès. Le succès de cette manifestation, à la fois quantitativement et qualitativement. Quantitativement, vous avez été à peu près 90 à participer à ces tables rondes, à ces échanges. Et qualitativement, c'est la première fois qu'ont été organisées des manifestations à nombre limité, avec un questionnement précis, parfois provocateur, si j'ai bien compris, et en tout cas qui a assuré des réponses, qui a suscité des interrogations que nous allons essayer de synthétiser maintenant. En second lieu, il serait totalement indécent de ne pas vous remercier, d'assurer des remerciements à tous ceux qui ont participé à ces tables rondes. Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à décrocher des interrogations et surtout des tentatives de solutions. Alors, pour approcher ces points de vue, aujourd'hui a été dégagée essentiellement la notion de stratégie. Et c'est sous le terme de stratégie que je vais essayer de présenter les 3 idées forces de la manifestation de cette journée. Positionnement stratégique, attitude stratégique, défense stratégique dans un concept concurrentiel semblent être les maîtres mots de votre travail d'aujourd'hui. La stratégie, c'est bien évidemment savoir où on va. Je crois que c'est Sénèque qui disait « Nul n'arrive jamais à bon port s'il ne sait exactement où il va ». Alors, ce positionnement stratégique qui est le vôtre, vous l'avez étudié au travers de 3 idées forces. D'abord, comment générer du business, et un business nouveau et rémunérateur. Deuxièmement, comment trouver de nouveaux financements ou de nouvelles sources de financement. Et puis, troisièmement, comment renforcer sa position concurrentielle. Quand j'entends ces 3 axes de développement, ça me fait penser un petit peu aux économies des années 80. C'est-à-dire le passage d'un monde traditionnel que l'on connaissait à un monde moderne, celui qui sera utilisé à compter du premier congrès de l'OMC à Seattle dans les années 80, où on employait ce jour-là un mot étonnant, inconnu en termes économiques, qui était deregulation, dérégulation, déréglementation. Et quand je reprenais ces idées du premier congrès de l'OMC, toutes choses égales par ailleurs, en réalité, on parlait déjà de savoir comment apprécier les mutations technologiques, comment se protéger d'une accélération de la concurrence, comment assurer son positionnement stratégique dans un contexte d'internationalisation des échanges. Et bien précisément, c'est peut-être dans ce contexte de mondialisation totale que vous allez trouver votre place en générant du business grâce à un mot fort, celui du réseau. Réseau singulier ou réseau pluriel. Tout autour de vous, dans nos régions, vous avez des clubs qui vous attendent, qui vous accueillent, qui vous font partager leur expérience, leur réussite, et qui vous permettent d'aborder compétence après compétence une mobilisation de synergie, d'expérience. Alors j'ai relevé parmi les éléments forts des tables rondes sur l'activité business, premier point, la partie opportunité. Opportunité client, mais aussi opportunité partenaire. Comment réussir ensemble, comment partager, comment intégrer de nouveaux réseaux. Eh bien, en fait, vous êtes riche d'innovation. Vous êtes riche de savoir. Et c'est cela que vous pouvez partager. Dans le fait de générer du business, vous avez également démontré ce matin comment valoriser vos actifs, et tout particulièrement vos actifs immatériels.
Il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui que d'évaluer un actif immatériel. Combien vaut une marque? Combien peut valoir un brevet? Combien peut valoir même un fonds de commerce? Alors on a toujours des indicateurs, on a toujours des règles, mais la valorisation de ces immatériels, que l'on opère peu malheureusement encore en droit français pour des questions essentiellement fiscales, puisque tout accroissement des actifs incorporels par réévaluation entraîne bien souvent une taxation immédiate au taux de l'IS. Et pourtant, voilà une idée qui pourrait être une idée intéressante pour assurer une visibilité de la richesse des entreprises, une visibilité de leur activité. Pour ce faire, et grâce au réseau, grâce aux partenaires, vous pouvez rechercher de nouveaux financements. Ils sont totalement indispensables et les deux groupes qui ont travaillé sur cette question ont réfléchi, premièrement, sur l'aspect business plan, c'est-à-dire en fait sur le véritable contrat. Alors même si le mariage dans l'activité civile est de moins en moins à la mode, il l'est en matière d'entreprise, si j'en juge le nombre de feuilles ou de remarques qui ont été assurées et que j'ai pu relever. Ce contrat de mariage, c'est en réalité entre le financeur, le leveur de fonds et l'investisseur que vous représentez. Cet investissement soigné, particulier, doit être assurément efficace dans une période d'incertitude absolue et dans une période de concurrence particulièrement exacerbée. Ça, c'est pour l'aspect interne. Au niveau européen ou international, il a été présenté un certain nombre de structurations de financement grâce à des fonds nouveaux qui sont les fonds européens recherche et développement et innovation, fonds nouveaux auxquels vous pouvez tous participer, même si le degré de technocratie envahit ici comme ailleurs les bureaux et que bien évidemment le dossier à remplir risque de faire peur au genre humain, mais en tout cas vous êtes tous éligibles pour obtenir ce type de subvention axée sur deux aspects. Premièrement, l'innovation, deuxièmement, sur la PME. Vous êtes précisément la cible particulière et vous pouvez bénéficier de ce type de fonds. Sachez qu'en Europe, la France fait partie des pays qui utilisent le moins ou qui recourent le moins aux fonds de financement ou aux subventions. Dernier point, la position concurrentielle. Deux idées traditionnelles que sont d'une part le taux de notoriété, il faut être connu, et pour être connu, il faut à nouveau une image. Cette image, c'est celle des nouveaux moyens de communication, Internet, site web. Il a été cité un certain nombre de moyens pour se faire connaître, pour se présenter, pour avoir un facial particulièrement visible, comme on dit aujourd'hui dans le monde moderne de la communication, même si ce n'est absolument pas mon métier. Eh bien tout cela, vous devez présenter, vous devez assurer une visibilité parfaite pour qu'on sache que vous êtes non seulement une entreprise qui existe, mais deuxièmement une entreprise experte dans son domaine. C'est l'expertise que vous présenterez, c'est la fidélité au travail effectué, votre réussite, tant vis-à-vis de vos clients que de vos partenaires, qui feront de vous des personnes appréciées. Alors, cette position concurrentielle, je résume globalement ce qui a pu être dit et travaillé. Premièrement, cette position concurrentielle passe obligatoirement par l'utilisation des réseaux, et c'est ensemble que vous pourrez réussir, faire des offres conjointes, c'est ensemble que vous pourrez préparer des projets de recherche, et notamment en matière de production.
on a trop souvent critiqué les systèmes de robotisation ou les systèmes de mécanisation à outrance dans notre pays, car ils allaient tuer la main-d'œuvre. Renversons la problématique. Aujourd'hui, grâce à une robotisation, une mécanisation, une machinisation, vous allez pouvoir réaliser des progrès technologiques sans précédent. Vous allez pouvoir concurrencer les pays low cost en matière de main-d'œuvre, comme on les appelle, avec d'autant plus de facilité que vous pourrez assurer de la qualité, de la flexibilité, de l'efficacité, et dans le même temps, vous serez particulièrement reconnu sur votre marché, tant à l'extérieur que dans votre entreprise, puisque vous aurez réussi à convertir votre personnel en des gens qualifiés et non plus en des exécuteurs de tâches subalternes. Voilà un nouvel enjeu pour la décennie qui s'offre à vous, celle des enjeux sociaux. Je terminerai comme j'ai commencé, et c'est le sentiment que j'ai eu à travers ces 9 tables rondes, c'est que visiblement, rien ici-bas ne se fait sans passion. Vous m'avez l'air des gens parfaitement passionnés, animés, capables de vous enflammer pour une innovation particulière. Alors continuez à être passionnés et surtout réussissez. Merci.